Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que tu as conscience que ta situation financière peut être améliorée. Peut-être que tu en as assez des fins de mois difficiles, des dettes qui s'accumulent, ou simplement que tu vas atteindre des objectifs financiers plus ambitieux. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Et je suis là pour te partager 3 habitudes simples mais puissantes que tu peux mettre en place dès maintenant. Je te préviens, ces habitudes ne sont pas révolutionnaires, mais peuvent radicalement transformer ta situation financière. Alors, si tu souhaites changer la donne et ouvrir la voie vers une vie financière plus épanouissante, reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. La première habitude que tu peux mettre en place dès maintenant, c'est la gestion financière de ton argent. Et pour la mettre en place, je vais te donner 2 conseils inspirés de livres qui m'ont aidé dans ce processus. Au-delà d'établir un budget réaliste, je te propose d'économiser 10% de ton salaire chaque mois. C'est un principe simple tiré du livre de Darren Hardy, L'effet cumulé, mais qui est extrêmement puissant. En mettant de côté cette portion de tes revenus, tu te crées un effet cumulé, une croissance financière progressive qui peut vraiment changer la donne à long terme. Si économiser 10% de ton salaire semble trop conséquent pour commencer, ne t'inquiète pas. L'important est de commencer quelque part, même avec une somme plus modeste. L'essentiel est de créer cette habitude d'épargne. Peut-être que tu peux débuter en mettant de côté 5% de tes revenus, ce que j'ai moi-même fait au départ. Ça peut être moins également. L'idée est de choisir un pourcentage qui est à la fois réaliste et confortable pour toi. En parallèle, je te recommande de noter toutes tes dépenses mensuelles dans un carnet. Note tout. Et quand je dis tout, rien ne doit t'échapper. Cela te permettra d'identifier les domaines dans lesquels tu peux économiser et enregistrer consciemment tes dépenses. C'est comme allumer une lampe dans l'obscurité de tes finances, te permettant de voir clairement où va ton argent et comment il circule. Maintenant, parlons d'investissement. Dans Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, il souligne l'importance de faire travailler son argent pour soi. C'est plus facile à dire qu'à faire. Pour mettre cela en pratique, commence modestement par investir dans des fonds indiciels peu coûteux. Ou également, si tu souhaites viser long terme, tu as la bourse qui est un bon exemple. Dans tous les cas, tu as d'autres domaines comme l'immobilier, ou si tu es plus intéressé par les monnaies virtuelles comme les crypto-monnaies. Imagine que ton argent est ton employé et que leurs fonds d'investissement sont leur lieu de travail. À un détail près, c'est que eux travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, faisant le travail à ta place et en faisant fructifier ton argent même lorsque tu dors. En appliquant ces principes, tu te crées une base solide pour ta croissance financière. En économisant 10% de ton salaire et en notant toutes tes dépenses mensuelles, tu te crées une vision claire de tes finances, tandis que l'investissement fait travailler ton argent pour toi. La deuxième habitude que tu peux mettre en place dès maintenant, c'est l'apprentissage en continu. Investis-toi pleinement dans ton développement. Alloue du temps chaque jour pour ton apprentissage. Fais-en une obsession. Utilise les temps morts comme les trajets en voiture, les pauses déjeuner pour lire des articles pertinents, écouter des podcasts, des livres audio ou même suivre un cours en ligne. Ce que j'ai mis en place de mon côté, c'est que à la place d'écouter du rap non pertinent, je mets un bon livre audio en allant au travail ou au supermarché. Pourquoi tu ne le ferais pas? Qu'est-ce qui t'empêche de réaliser tout ton potentiel et d'apprendre sans fin? Comme je le répète, ton apprentissage est vital pour ta progression à long terme. Donc fais-en une priorité, une obsession. Cela te permet de te doter de compétences nécessaires pour prendre des décisions éclairées et t'adapter aux évolutions du monde. Cela te rend plus précieux sur le marché et augmente ton pourcentage d'employabilité et t'ouvre la porte aux opportunités que tu n'aurais même pas imaginées. Et pour finir, ne vois surtout pas l'apprentissage comme une corvée, sinon tu arrêteras au bout de 2 jours. Et ce n'est pas le but. Vois plutôt l'apprentissage comme une opportunité de grandir chaque jour et de t'améliorer dans divers domaines de ta vie.
Enfin, dernière habitude, qui est celle où l'on rencontre le plus de difficultés à la mettre en place, savoir prendre des risques intelligents. Comment la mettre en place dans ta vie quotidienne? Tout d'abord, tu dois identifier les opportunités qui correspondent à tes objectifs financiers. On ne continue pas quelque chose qu'on n'aime pas. Pour cela, tu te dois de prendre des décisions basées sur une analyse approfondie plutôt que sur des impulsions. Le tout est de commencer petit. Pas besoin de viser la lune au départ. Teste un maximum de choses. C'est le seul mot que tu dois retenir ici. Tester un maximum de choses. Dans tous les cas, tu essuieras des échecs dans tes premières tentatives. Et si ce n'est pas le cas, tu auras forcément un imprévu dans le temps qui perturbera ta progression. Le tout est de transformer ces échecs en une opportunité d'amélioration et d'apprentissage. Et de ne pas rester bloqué trop longtemps sur cet échec. En somme, qu'est-ce que cela va t'apporter? Quelle est la valeur ajoutée? Prendre des risques calculés te permettra de 1. De sortir de ta zone de confort et 2. De saisir des opportunités prometteuses. Cela te permettra également de créer des gains plus conséquents que d'habitude et développer de nouvelles sources de revenus. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que j'ai été clair dans mes explications. Si ce n'a pas été le cas, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Je t'ai résumé ces 3 habitudes qui peuvent 1. T'apporter la sécurité financière, 2. T'améliorer constamment, donc prendre confiance en toi, et 3. Prendre des risques intelligents et saisir des opportunités prometteuses. Ces 3 piliers ne sont pas seulement les clés pour déverrouiller la porte vers la richesse, non. Ce sont des outils que tu peux exploiter pour façonner une vie financière plus épanouissante. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour plus de conseils et astuces. Bye bye.